Élevons le nom de Jésus. Élevons le nom de Tout-Puissant. Élevons le glorieux nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va faire quelque chose de différent ce matin. Et ça vraiment tombe bien parce que quand je suis en train de préparer pour le Saint Seine, le Seigneur m'a dit que c'est le temps de prière. Alléluia. Et ça tombe bien au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Parce que le pasteur a dit que je conduis certaines prières. Ça tombe bien. Alléluia. Nous sommes unis dans l'esprit au nom de Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit? Et c'est ça qu'avant de prier, on va se repentir. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit que 2 Corinthiens 10, verset 6 dit, nous sommes prêts aussi de punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque notre obéissance sont complètes. Ça se dit que s'il y a quelque chose que l'ennemi peut utiliser, on n'est pas prêt à punir la désobéissance. On n'est pas prêt. Mais la Bible dit en Christ. Parce que l'obéissance parfaite, c'est en Christ. L'obéissance parfaite, c'est en Christ. C'est ça qu'on doit comprendre dans notre position en Christ. Parce que la personne qui comprend sa position en Christ reste dans l'obéissance parfaite de Christ. Et c'est ça que tu as prêt à punir toute obéissance, désobéissance. Alléluia. On va se lever. Premièrement, on va prier pour la situation à Moyen-Orient. On va vraiment déclarer le seigneurie de Jésus-Christ. Parce qu'on a besoin de la seigneurie de Jésus-Christ. Parce que c'est le Seigneur qui comprend tout. Qui est la fondation de tout? Alléluia. Qui peut faire la perfection de tout, c'est le Seigneur. On va élever le nom de Jésus au-dessus du Moyen-Orient et tous ceux qui sont en train de passer là-bas. Alléluia. Parce qu'il y a puissance dans le nom de Jésus. On va prier. Alléluia. Élevons le nom de Jésus. Le puissant nom de Jésus. Le glorieux nom de Jésus. Alléluia. Le merveilleux nom de Jésus. Le nom de Jésus qui fait qu'au nom de Jésus, toutes choses, tous genoux fléchissent. Alléluia. Tous genoux fléchissent. Je n'ai pas entendu la prière. Alléluia. Tout le monde entend de regarder. You are sitting down. Pastor, can you just let me speak it in English because I don't want to throw my words. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Look, we are doing warfare. Okay? You do not go to a war sitting down. You go to a war, you are dressed, ready, able. Hallelujah. So I want to see ready, able people who understand warfare so that you can take your own battle to the gates. Hallelujah. We need to take our battle to the gates and declare the decree of the Lord that Jesus is Lord over principalities, over powers, over kingdoms, over dominions, over every name that is named. Hallelujah. So let's begin to proclaim the name of Jesus Christ over, hallelujah, the name of Jesus Christ over what is happening in Iraq, over what is happening in Iran, over what is happening in all the different areas in the Middle East. Let's decree and declare the name of Jesus Christ. And let us command in the authority that we have given that every knee bow, every knee bow, every knee bow in the mighty name of Jesus Christ. Because that is what we have been told, that we have been given a name. We have been given a name. We have been given the name Jesus. We have been given the most high name Jesus. We have been given the glorious name Jesus. We have been given the wonder-working name of Jesus Christ. And so we command that every single thing that is not aligned to Jesus, Jesus' name
is the Prince of Peace. Hallelujah. Let us use the name. Jesus' name is the Prince of Peace. Hallelujah. Let us command that peace in the mighty name of Jesus Christ. The peace according to the name of the Prince of Peace, whose name is Jesus. Whose name is Jesus. Whose name is Jesus. Hallelujah. Let us command the peace of God in the mighty name of Jesus. The shalom of God in the mighty name of Jesus Christ. The shalom of God. Because wherever, even if it is one child of God, hallelujah, that is in distress, God himself will work on behalf of his children. Hallelujah. So let us call that name Jesus Christ, that Jesus come to the rescue of his children in the mighty name of Jesus Christ. Only one child, Jesus can move heaven and earth because of one child. Hallelujah. So Father, in the mighty name of Jesus Christ, we command, Father God, that all the forces of heaven, the forces of angels, in the mighty name of Jesus Christ, we call for the ministration of angels in the mighty name of Jesus Christ to watch over the Middle East and push back darkness and push back terror and push back evil in the mighty name of Jesus Christ. We call forth, oh God, the Father God, the manifestation of the angelic hosts in the mighty name of Jesus Christ to do battle on behalf of those who are in distress in the mighty name of Jesus Christ. We call forth for the warring angels in the mighty name of Jesus Christ to push back darkness in the mighty name of Jesus Christ, to push back darkness, to push back demonic hosts, to push back demonic agendas in the mighty name of Jesus. The only agenda is the agenda of Jesus Christ. Any agenda that is not the agenda of Jesus Christ, we have the authority to annul it. So let's begin to annul every agenda that is not of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus Christ, we stand on our authority. Hallelujah. We stand on your given authority, Father. We annul every agenda, Father, that is not of you, in the mighty name of Jesus Christ. We annul every agenda, Father God, that does not come from your heart in the mighty name of Jesus Christ. Any agenda that is not led by you, Father, we annul in the mighty name of Jesus Christ. Any agenda, Father God, that is based on the desire of man, Father God, we annul it in the mighty name of Jesus Christ. Any agenda that is based, Father God, upon the will of man, Father God, we annul it in the mighty name of Jesus Christ. Any agenda, Father God, that is not God-breathed, that is not God-led, that is not God-directed, that is not God-assigned, that is not God-aligned, Father God, we annul it in the mighty name of Jesus Christ. We annul it, Father. We take our positions as the ecclesia. Hallelujah. We take our positions as the governing council in the mighty name of Jesus Christ. We take our positions, oh God, as those, oh God, that you have designed to push back terror of darkness, to push back anything that doesn't align to the name of Jesus, that does to push back anything that doesn't align to the purposes and plans of God. So, Father God, we the governing council, we who know who we are, we who are the ecclesia, we who know that, Father God, we sit upon the governing council in the heavenly places. We push back every assignment of evil, every agenda of the devil in the mighty name of Jesus Christ. Anything that, Father God, you have not planned, Father God, anything that comes from man, hallelujah, is of the devil. Father God, we push it back in the mighty name of Jesus Christ. And we lift up the standard of Jesus. 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 That at the name of Jesus Christ, every knee, hallelujah, including the needs of all those who have come together, Father, we scatter their plans in the mighty name of Jesus Christ. Any plan that is not of God, Father God, we scatter that plan. Any coming together that is not of God to make a plan, Father God, we scatter those plans in the mighty name of Jesus Christ. Any direction that does not come from the Spirit of God, Father God, we scatter those directions in the mighty name of Jesus Christ. And we speak peace to the Middle East in the mighty name of Jesus Christ. We speak peace to the Middle East in the mighty name of Jesus Christ. We speak peace to the Middle East in the mighty name of Jesus Christ. Let's begin to pray for wisdom and the wisdom of God, because of what has happened, there are different how do I put it? There are different parties, okay? Some for, some against. Hallelujah. But we are not for, we are not against. He says,
I have come. I have come in the name of the Lord of hosts. That is who we have come in. We have not come to sit with A. We have not come to sit with B. We have come in the name of the Lord of hosts. We have come to bring the agenda of the Lord of hosts. We have come to bring the agenda of the King of Kings. Hallelujah. And so let us pray that any wisdom that is not the wisdom of God, let us cancel it right now. Let it become like foolishness. The Bible tells us that the counsel of Ahithophel became like foolishness in the mighty name of Jesus Christ. So let us pray that every counsel that is not the counsel of God become foolishness right now in the mighty name of Jesus Christ. Every counsel, Father God, that is not your counsel, every gathering that is not your gathering in the mighty name of Jesus Christ. Every decision, Father, that does not come from you, Father, let it become foolishness right now in the mighty name of Jesus Christ. Let it become foolishness right now in the mighty name of Jesus Christ. Let it become foolishness right now in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. When warfare came against Hezekiah, what did God say? God will say that, look, don't worry, that they will go back in the way that they came. Hallelujah. So let's pray that every war, every warring agenda, every warring plan, let them go back the way they came in the mighty name of Jesus Christ. Because it is God's warfare that we need, not the warfare of man. Hallelujah. Because God's warfare is warfare of justice. God's warfare is a warfare of righteousness. God's warfare is a warfare of goodness. God's warfare is according to the nature of God. And he is the righteous God that sees everything. He knows everything. He knows what is in the heart of man. He knows what is the plan of man. He knows when it is man's plan. He knows when it is the evil man's plan. But he knows he has his own plan. He has his own agenda. So let us pray that in the mighty name of Jesus Christ, that they will go back the way they came in the mighty name of Jesus Christ. And that the only plan that we want is the plan of God. The only plan that we allow is the plan of God. The only plan that we desire is the plan because God is righteousness. So let us lift up his name as the just judge, the righteous judge of the whole earth. Hallelujah. That is one of his names, the righteous judge of the whole earth, which means that he is on the side of A and B. Because he sees everything. He knows everything. He knows what is in the heart of man. He knows the foundations of everything. He knows the origins of everything. He knows the end of everything. Hallelujah. So let us call him. Are you not the righteous judge of the whole earth? Abraham, his friend, knew that name. Shall not the judge of the whole earth do right? He had confidence because he knew the nature of God. We come in confidence because we know the nature of God. That he's the righteous judge of the whole earth and he can only do right. The righteous judge of the whole earth, who knows what is in the heart of every man, can only do right. So let us pray that the righteous judge of the whole earth will come and take his place in this situation. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. So, Father God, we call upon you. You are the righteous judge of the whole earth, oh God. Father, you are the one that knows what is in the hearts of man. Father, the Bible even tells us, Father God, you are the one who makes wars to cease from one end of the earth to the other end of the earth. But the Bible also says that, Father God, that war also comes from you, Father. It is because you are righteous, Father God. You know what needs to happen, Father. And therefore, Father God, we say, let every inspiration of man cease right now in the mighty name of Jesus, that only the counsel of the Lord shall stand. Only the counsel of the Lord shall stand. Only the counsel of the Lord shall stand in the mighty name of Jesus Christ. Father God, we bless you. We worship you, Father God, because we know that you are in control. Be thou exalted in Jesus' name. Amen. Hallelujah. We continue to pray. Hallelujah. We're going to pray for our sister and our brother, our sister-in-law and our brother Bradley. Hallelujah. We're going to stand on the word of God because God is faithful. The Bible tells us that sickness was finished at the cross of Calvary. The Bible also tells us that God fills all in all. If we know God as the God who fills all in all, which means that he fills you, he fills I, he fills Law, he fills Bradley. And where God fills, you cannot have sickness there. I hope you get that revelation. Where God fills, sickness and God
cannot be in the same space. Disease and God cannot share the same space. Si vous annoncez la mort du Seigneur, ça c'est dire que vous annoncez la résurrection aussi du Seigneur. Parce que là où il y a la mort, il y a la résurrection aussi. Là où il y a la mort, il y a la résurrection. Et c'est vraiment le temps pour qu'on entre, qu'on a la révélation de la puissance de la résurrection. We have been living for too long without the understanding of the power of resurrection. What did the Bible say? And we go to Ephesians 1:19 and 20. Hallelujah. Ephesians 1:19 and 20. Hallelujah. Karamasi karaba. Because we are going to pray. Thank you, Jesus. Karabasi karaba. Ephesians 1:19, 20. It says, Hallelujah. Karamasi kirikirikiriki. I think I'll start from 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Une des espérances qui attache à l'appel qu'on a en Jésus-Christ, c'est la guérison totalement. It is one of the riches that we have been given. Healing and deliverance is part of it. We need to, he says, so that the eyes of your understanding, which means that you need to know what God has done for you on the cross of Calvary. You need to understand the finished work of the cross. It's because we do not understand the finished work of the cross of Calvary that we are not walking in the manifestations of the finished work of the cross of Calvary. Me, I came in anger today. I came in anger to fight against the spirits that lets us stay in ignorance. When Jesus has finished everything on the cross of Calvary for us, he said it is finished. And when he said it is finished, sickness is finished. Disease is finished. Whatever it is that is worrying your life is finished. It was a complete work of deliverance that happened on the cross of Calvary. Not half work. It was a full work of deliverance. And so, brothers and sisters, I came to fight today. I know that which Jesus Christ has accomplished for me. Why will I sit down and allow the power that God has released? Do you know what the scripture says? He says, the same power that raised Jesus Christ from the dead lives in you. That same power that raised Jesus Christ from the dead lives in you. So if that power could shake the foundations of the grave to bring somebody
who was dead out of the grave. What is sickness? What is disease? It is because we don't understand the power. It says that same Spirit. We have left the Holy Spirit as the only thing is praying in tongues. We do not understand. We believe that we are filled with the Holy Spirit because we pray in tongues. But we do not understand the power that has been given to us. He says, the same Spirit that raised Jesus. No, he said, if. So maybe you don't know. But I know. Because maybe you don't know, and that is why you're not moving according to that Spirit. He says, if the Spirit that raised Jesus Christ from the dead dwells in you, that same Spirit will give life. Will give life. Will give life to your mortal flesh. Give life to your mortal flesh. So let's begin to stand up and decree and declare. You really need to be angry, because we have allowed this nonsense for too long. But the truth is, the Bible says, it is when you yourself are obedient, you will able to punish disobedience. The truth is that for this to work, all these are disobedience, one leg in, one leg out, has to stop. Because we are denying ourselves of the power that God has made available to us. We are denying ourselves of the fullness of Christ to manifest in and through our lives. We are denying ourselves of the grace that God has given to us freely. We are allowing ourselves to continue to be slaves of sickness and disease because of ignorance. He says, the revelation that the eyes of your understanding will be flooded with light, so that you may know, so that you may experience. Hallelujah. So let's begin to pray. That no, he says if, which means that you need to know that it is that same Spirit. That same Spirit, the Holy Spirit, is the same Spirit that raised Jesus from the dead. If he was so powerful as to raise Jesus from the dead, what is the Holy Spirit doing in your life? What is the power of the Holy Spirit? We have left him. Okay, I pray in tongues. You pray in tongues, so what? Where is the power of the tongues? Where is the power? It is because you do not have the revelation that it is the same Spirit, the same Spirit, the same Holy Spirit that rose Jesus from the dead dwells in you. And he says, I will give life to your mortal flesh. So let's begin to call upon that Spirit. That no, I know that Holy Spirit, you who are the same Spirit that dwells in Jesus Christ, and you rose Jesus Christ up from the dead. Hallelujah. Far above principalities, far above powers, far above kingdoms, far above dominions, far above every name that can be named. And it says he has been given as everything to the church. Everything. Jesus Christ has been given to us as everything to the church, which includes healing, which includes deliverance. Every single thing we have been given. So what are we doing? Hallelujah. Yes, let us decree and declare that I know that that same Spirit, that same Spirit that rose Jesus from the dead dwells in me. And because he dwells in me, and he dwells in Law, and he dwells in Bradley, that he will quicken my mortal flesh. He will quicken also the mortal flesh of Law and the mortal flesh of Bradley. So begin to pray. Begin to decree and declare. Hallelujah. That you know that that same self-spirit, that, hallelujah.
Amen. Thank you, Holy Spirit. Can you please have the Holy Communion elements in the mighty name of Jesus Christ? Hallelujah. The same Spirit in the mighty name of Jesus Christ. The same Spirit. Not a smaller spirit, but the same Spirit. Hallelujah. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. And so, Father God, we stand upon your word. That you said your word cannot be broken. Your word does not return to you void, Father God. That, Father God, that the Holy Spirit come and quicken Bradley's flesh, quicken Law's flesh in the mighty name of Jesus Christ, and bring about healing and restoration in the mighty name of Jesus Christ. Bring about the fullness. Father God, you are the one who fills all in all. Bring about that fullness in the mighty name of Jesus. Because when you fill completely in Jesus' name. Hallelujah. So we're going to go into Holy Communion. Please stay standing in the mighty name of Jesus. Hallelujah. We are doing Holy Communion different today. In the mighty name of Jesus, we are standing on the word of God. Hallelujah. We are taking back what belongs to us. We refuse to continue to remain ignorant. Hallelujah. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Father God. Hallelujah. Brothers and sisters, look. Disobedience. The Bible says that it is he who breaches a wall that will be bit by a snake. If you have this habit of being disobedient, you are not helping anybody. You are making yourself weak. You are making yourself weak. You are opening the door of the devil. And when the devil gets in, he does not just attack you, he attacks your whole family. You need to understand that we are seen as the body of Christ. So your disobedience affects me, but I refuse. Get with the program. Line up. Jesus is the head of his body. And the body head is still in control. The body, we need to line up. Hallelujah. So what does Romans 8:11 say? Are you still with me? Hallelujah. Thank you, Jesus. Romans 8:11. Thank you, Father God. Karamasikana. That's the last scripture I'm going to, before I go to the Holy Communion. I can't even find Romans, Lord. Thank you, Father God. Romans 8. Romans. Okay, Romans is before. Thank you, Father. Romans 8:11. I'm going to read this in French because I have the French Bible again. Et si. Okay, let me start from 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai et mort à cause du péché. You see what it's saying there? Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Hallelujah. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Pour vivre, we don't live according to the dictates of our flesh. We are above our flesh. You are free in Christ Jesus. He who the Son sets free is free indeed. Jesus took you out of the slave market. He paid the price of fully so that no longer will you be a slave. So why are we living like slaves? It's because we don't understand. Hallelujah. So, I go to 1 Corinthians 11 where the Holy Communion is. Or else, before Pastor Dale comes and carries me out of here.
Merci Seigneur. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Qu'est-ce que la Bible dit? Sorry. Hmm. Oh no, where am I? Who can tell me the verse? I can't find it anymore. Sorry. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, hallelujah. Car 23 dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Ok, on prend notre pain. Et après avoir rendu grâce, on va rendre grâce. Il remplit, c'est déjà rempli. Il dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci au moment de moi. On va remercier le Seigneur de tous les bénéfices de le corps de Christ qui a été rompu pour nous. Alléluia. Ça inclut la guérison. Ça inclut notre délivrance. Alléluia. C'était dans le corps de Jésus qui a été rompu. Alléluia. Seigneur, nous disons merci. We thank you, Father God, for the breaking of bread, the breaking of your body on the cross of Calvary, Father. Thank you, Father God, for our healing and our deliverance that has come by the blood, by the breaking of your body, in the mighty name of Jesus. So we take the body that was broken. Hallelujah, amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ces pains et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort et la résurrection du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On va remercier le Seigneur pour le sang d'alliance. On va vraiment déclarer notre alliance qui est dans le sang de Jésus. Alléluia. Nous avons une alliance de paix. Nous avons une alliance de provision. Nous avons une alliance de guérison. Nous avons une alliance de provision. Nous avons une alliance de protection qui est dans le sang de Jésus. Nous avons une alliance de paix qui dit qu'il n'y a rien. Nothing is broken. Nothing should be broken in that covenant of peace. Nothing missing. If there are things missing in your life, you have a covenant of peace sealed in the blood of Jesus. Nothing should be destroyed and nothing should be lacking. On prend cette sang d'alliance au nom de Jésus. Amen. So, Father, in the mighty name of Jesus Christ, we just want to say thank you because we know that you are faithful. We know that, Father God, that you have even done even more than we have asked in the mighty name of Jesus. Father, we thank you because you have given us, Father God, the power of the Holy Communion, Father God. The power, Father God, of your presence at this table. The power and the provision of your Holy Communion, Father, in the mighty name of Jesus. We just bless you, Father God, today. And we thank you because we know that you have heard, Father, our prayers. And you have said yes and amen. In Jesus' name, amen.
Merci Seigneur. On va aller très 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 vite ce matin par la grâce de Dieu. Là, je prie que l'esprit de guérison, la prière qui a été faite tout à l'heure pour notre frère et puis notre soeur, soit le partage de tout un chacun. Donc si tu es ici ce matin et que tu as besoin de guérison, que le Seigneur te touche. Okay, là où tu as besoin d'aide. C'est la même chose. Je prie que la paix soit votre partage dans toutes les situations par lesquelles vous passez. Voyez, et que le Seigneur vous apporte une paix qui vient de lui. Amen. OK. Now, ceux qui étaient là le dimanche dernier, vous vous souvenez certainement qu'on a commencé par parler de la mentalité du royaume. Vous vous souvenez de ça? Voilà. Et donc, le texte principal que j'avais lu, Romains chapitre 12, le verset 2, qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, quand il n'y a pas de renouvellement de l'intelligence, il n'y a pas de discernement. Okay? Et donc, c'est important pour nous de comprendre que ce que nous poursuivons avant tout, c'est qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence. J'ai dit la dernière fois que c'est parce qu'il y avait une autre intelligence qu'on a besoin de la renouveler. Amen. Now, si vous faites attention, pas vraiment. Vous savez, dans le monde, on parle les Anglais disent world view. C'est-à-dire une manière de penser du monde. OK? Et je vais donner un exemple très terre à terre. Vous savez qu'il fut un moment dans l'histoire de l'humanité où personne ne pensait que c'était possible qu'il y ait un mariage entre même sexe. OK? Mais aujourd'hui, il y a une manière de penser qui accepte qu'un homme peut épouser un homme, une femme peut épouser une femme. N'est-ce pas? Ça constitue pour le monde, c'est un world view, c'est une manière de voir. Et donc, toutes les décisions sont prises à travers ce prisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux perdre, je ne sais pas, ton travail, par exemple, si tu t'opposes à ce que... vous savez, on a vu des mères qui ont refusé de célébrer un mariage... comment on appelle ça même? Bon, je ne veux pas dire homosexuel, je n'aime pas trop ce terme. Un mariage entre deux personnes de même sexe. Et puis, ça leur a coûté de perdre leur travail. Et des années avant, on n'aurait jamais eu ça. Parce que cette manière de voir, de penser n'existait pas. Mais aujourd'hui, ça existe. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, c'est pour cela que, encore une fois, je dis toujours merci au Seigneur parce que il est tellement Dieu qu'il sait toutes choses avant même que les choses n'arrivent. Vous voyez? Et donc, quand on parle de renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire il nous appelle à avoir, I will call it, je vais l'appeler the Bible view, au lieu de world view. C'est-à-dire qu'une manière de penser qui est conforme à la parole de Dieu. OK? Et donc, pour nous éviter de marcher, ou bien en tant que chrétien, mais de penser comme le monde, vous voyez, il a envoyé cette capacité de, je vais dire, de renouveler notre pensée, afin que désormais nous voyons les choses selon le prisme de la parole de Dieu. OK? Et donc ça, c'est très, très, très important pour nous en tant que chrétiens. Tu ne peux pas vivre dans le c'est encore un autre exemple. Vous savez, il y a certainement peut-être des gens qui sont avec nous aujourd'hui, qui ne vivent pas ici, qui vivent en France, par exemple. OK? Now, nous, en Angleterre, on a une façon de voir tout ce qui est circulation et tout ça. On sait que nous, quand tu roules ici, tu roules je perds même mon word. Nous, on roule à gauche.
Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, puisqu'on roule à gauche, même quand on va traverser, on sait dans quelle direction on regarde avant de traverser. Donc, c'est notre manière de voir les choses. Maintenant, quand tu viens de France, tu viens avec ta manière de voir les choses. Pour toi, on doit rouler à droite. Donc, quand tu vas traverser la route, tu fais attention à une voiture qui roule à droite, alors que le danger vient de la gauche. OK? Donc, nous aussi, avant de venir en Angleterre, on avait cette manière de voir les choses. Mais quand on est venu pour survivre, on est obligé de commencer par changer notre façon de voir les choses. Donc, aujourd'hui, on sait exactement comment se positionner et tout. Vous voyez un peu? Donc, quand je vais en France aujourd'hui, c'est là où je suis en danger. Parce qu'il me faut rapidement, tu vois, des fois, surtout quand je suis en France, je conduis et que la route est dégagée. Souvent, quand tu n'es pas à Paris, tu es dans un truc, la route est dégagée. Je roule tranquillement à gauche. Et puis, je vois une voiture qui vient sur moi. Des fois même, je dis, mais il est fou, il est fou. Et puis, je dis, non, je suis à Paris. Donc, je me déplace vers la droite en même temps parce que ma manière de penser doit s'adapter. Vous voyez un peu? Et donc, tu ne peux pas être chrétien et avoir une manière de penser qui est restée collée au monde. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Amen. Donc, c'est important pour nous de faire attention à ce que la parole de Dieu dit, parce que ce n'est pas la parole de Dieu que nous commençons par renouveler notre pensée. Okay? Et la parole de Dieu ne peut pas avoir effet sur ta pensée, sur ta mentalité, si tu n'acceptes pas, si tu ne mets pas ta foi en cette parole, tu ne laisseras pas cette parole te changer. Amen. J'ai entendu une jeune fille qui disait la défense, avec toutes les expériences que j'ai eues avec les hommes, tu vas dire, ah, maintenant si un homme me dit même je t'aime, je souris, je dis oui, moi aussi je t'aime, mais je sais que dans ma pensée, est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, elle est restée dans une manière de voir qui fait qu'elle ne verra même plus du bien, même si c'est genuine, ce que l'homme lui dit. Est-ce que vous comprenez un peu? Et souvent, vous verrez ça dans le cas des gens qui ont eu de grosses déceptions. Parce qu'il y a des gens qui ont eu de grosses déceptions. Hein. Pas des petites choses. Il y a des histoires, quand tu entends, tu dis, ouais, les hommes aussi. Ils sont capables de choses que tu ne peux pas imaginer. Et donc, une fille peut se fermer dans une façon de voir. OK? Et donc, dans notre cas, je reviens, hein, parce que je ne suis pas en train de prêcher sur le mariage, je reviens sur la parole de Dieu. Nous avons besoin de changer notre mentalité. Donc, j'ai parlé de tout ça le dimanche passé. Je vais continuer un peu. Now, une mentalité, je vais quand même rappeler ce que j'ai dit dimanche dernier. J'ai dit qu'un état d'esprit ou une attitude du royaume transforme notre pensée. OK? Now, je suis sûr que beaucoup ne se souviennent pas, mais souvenez-vous, surtout quand il y a des enseignements qui ont des suites, des épisodes. Vous comprenez un peu? OK? Et donc, aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le temps, je ne vais plus revenir sur tout ça, mais je vais prendre un exemple qui est l'exemple de l'apôtre Paul. Okay, j'ai pris des exemples du monde tout à l'heure, mais je vais prendre un exemple de la parole de Dieu. Donc, si vous allez, quelqu'un peut aller avec moi rapidement dans Actes des Apôtres, chapitre 9, si je me souviens bien. Actes chapitre 9, c'est là où le Seigneur a rencontré Paul, non? Personne ne répond. Non, tu as regardé maintenant. OK, donc on va regarder. Vous connaissez toute cette histoire, n'est-ce pas? Il dit, allons-y au verset 21, ok? Now, après tout ce qui s'est passé, comment est-ce que Christ a rencontré Paul sur le chemin, et puis il a été envoyé auprès d'un disciple, ok? Au nom de Ananias.
Okay? On a vu comment est-ce que Ananias au départ était méfiant et puis après, bon, il a apporté l'aide qu'il faut à Paul. Maintenant, la Bible dit que après ça, quelque chose s'est passé dans la vie de Paul. Vous savez que Paul était en chemin pour aller persécuter l'Église. Et la référence de l'apôtre Paul, c'était la persécution de l'Église. Mais quand vous regardez bien, il ne faisait rien de mal parce qu'il agissait conformément à sa mentalité. Parce que ce qu'il avait comme connaissance, c'est que ceux qui se disent chrétiens, ils proclament ou bien ils suivent un homme qui se dit Messie. OK? Et donc c'était blasphématoire contre leur Dieu. Donc en réalité, dans le temps de Paul, si tu ne persécutais pas l'Église, ce que je veux dire, je ne veux pas que les gens prennent ça mal. C'est-à-dire que si tu ne persécutais pas l'Église, ça veut dire que tu n'avais pas la foi dans ce en quoi eux, ils croyaient avant la venue de Christ. Est-ce que vous comprenez un peu? Okay. Et donc, Paul était dans son rôle. La Bible était tellement zélé d'ailleurs quand il faisait ça. Parce qu'il croyait que tout ce qui se proclamait Dieu en dehors de Yahweh lui-même doit être... on doit détruire. Vous comprenez un peu? Et donc il a fait tout ça. Maintenant, regardez au verset 21 de chapitre 9 de Actes des Apôtres. La Bible dit, bon, allez, on va aller au verset 18 pour qu'on comprenne mieux, ok? Il dit, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Vous savez que quand il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il a été frappé de cécité, ok? Et donc, après qu'il ait rencontré l'apôtre, les écailles sont tombées des yeux, il a commencé par voir et puis il a été baptisé, ok? Now, est-ce que vous savez que quand Paul a été baptisé, il est reparti maintenant chercher les chrétiens pour continuer à les persécuter? Vous savez ça? Pourquoi tout le monde hésite? Non. Regardons le verset 19. Et la Bible dit, après avoir pris de la nourriture, ok, il retrouva ses forces, il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Ok, donc il n'a pas quitté les disciples. Et le verset 21 dit, tous ceux qui l'entendaient, non, le verset 20, il dit, et aussitôt, il se mit à prêcher Jésus où? Dans les synagogues. Et les synagogues, c'était le lieu par excellence où Paul avait appris la persécution, c'est-à-dire avait appris ce qui le poussait à persécuter l'Église. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est au milieu, ou bien dans la synagogue, qu'il était enseigné ce que Paul avait. C'est-à-dire la mentalité de Paul correspondait à ce qui était enseigné dans la synagogue. Maintenant regardez, quand il a été baptisé, la Bible dit il est reparti prêcher dans les synagogues. Sauf que j'ai sauté un mot. Quelqu'un peut m'aider? Hein? Donc, il est reparti maintenant dans les synagogues, pas pour prêcher les anciennes choses. Il est reparti dans les synagogues pour prêcher Jésus. Donc, désormais, ce n'est plus on doit aller tuer ceux qui se réclament de Jésus, mais c'est maintenant d'enseigner que Jésus est le Messie. La même personne. Renouvellement de l'intelligence. Sa mentalité a changé. Et puis il savait que parce que sa mentalité a changé, il serait persécuté par ses anciens amis. Mais il était prêt. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est la même chose quand nous venons à Christ. Des fois, nous savons que nous serons persécutés par nos anciens amis, par la famille. Amen.
quand on allait en mission au Mali, vous savez, les pasteurs, les premiers pasteurs là, du Mali et tout ça, leur maison était transformée en même temps en centre d'asile. Parce que quand ils prêchent la parole et que les gens sont convertis, quand ceux qui ont donné leur vie à Christ, ils rentrent dans leur maison, leur façon de voir ne correspond plus à la façon de voir de leur famille. Donc, la suite, c'est quoi? On les chasse de la maison. Et donc, ce sont les pasteurs. Quand on avait commencé, ceux qui étaient au Mali, vous pouvez témoigner de ça. Vous voyez, les pasteurs, ils recevaient des gens dans leur maison. Des fois, ils sont eux-mêmes dans une pièce, ou une pièce et demie, ou 3/4, ou enfin 2 pièces, je vais dire comme ça. Mais ils sont obligés de recueillir des gens. Pourquoi? Parce que désormais, la parole de Dieu étant rentrée dans ces gens-là, leur mentalité a commencé par changer. Ils ne voient plus le monde de la même manière, jusqu'à s'opposer à leurs parents. On avait même un exemple au milieu, on avait le serviteur Josué quand il était ici. Quand il a donné sa vie, on a vu toutes les difficultés qu'il avait eues avec sa propre famille. OK? Mais il n'a pas arrêté parce qu'il a renouvelé son intelligence. Donc il ne voit plus les choses comme eux, mais il voit les choses désormais comme la parole de Dieu lui dit. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça que des fois, quand il y a des choses qui se passent dans le monde, quand il y a des événements qui se passent dans le monde, vous voyez, les chrétiens, des fois, on est plus sentimentalisés que tout. C'est-à-dire, automatiquement, on prend des positions sans réfléchir à quelle est la vision du royaume par rapport à la situation là. Vous comprenez un peu? Mais par contre, quand vous allez par exemple chez les musulmans, le monsieur, il ne lira jamais une situation en sortant l'islam de l'équation. Ce n'est pas possible. Il va toujours voir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va aimer un pays parce qu'il pense que ce pays est géré par l'islam. Il ne va pas forcément regarder les gens qui sont là, ils sont beaux, ils ne sont pas beaux et tout ça. Non, non, non. Il a sa façon de dire, si ce pays rejette Mahomet, on ne peut pas l'aimer. Même jusqu'aux individus. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce qu'ils ont une manière de voir. Il y a quelque chose qui est... Dans le monde, on dit souvent, quand tu agis de cette manière, on dit, oh, on lui a fait un lavage de cerveau. C'est le terme qu'on utilise souvent. Oh, oui, il est chrétien. Il y a quelqu'un qui disait, la dernière fois, encore une fois, c'était dans une vidéo, il disait, l'appel que je peux donner aux gens, c'est que ne permettez jamais que vos enfants aient des contacts avec les églises. Parce que, pour lui, quand ils ont des contacts avec les églises, on va leur faire un lavage du cerveau. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc, c'est dans ça que, vous voyez, la Bible nous appelle à dire, il faut faire attention, parce que si vous ne vous positionnez pas et vous laissez l'Esprit de Dieu renouveler votre intelligence et votre mentalité, vous voyez, vous allez aller et agir d'une manière qui n'est pas alignée aux voies et aux principes du royaume. Amen. Maintenant, je vais commencer ma prédication. J'aime Guy-Roger quand il sourit comme ça, il dit, pasteur, il est midi. C'est ça? Ok. Alors, donnez-moi 10 minutes, tout pour tout. Hein, je vais clôturer dans 10 minutes. Alors, deuxième chose, c'est qu'une mentalité du royaume cherche toujours à faire la volonté de Dieu avant tout. Non. J'ai commencé par dire dimanche que chacun peut, à la lumière de ces enseignements qu'on est en train de faire passer, de se juger lui-même. Parce que c'est plus facile de se juger que quelqu'un te juge. Tu vois un peu? Et donc, quand je dis que
Une mentalité du royaume privilégie les desseins de Dieu plutôt que les désirs personnels. Okay? Donc il y a deux choses que j'ai dites là-bas. La mentalité du royaume cherche d'abord à faire la volonté de Dieu avant tout. La mentalité du royaume privilégie le dessein de Dieu plutôt que nos désirs personnels. Amen. Vous savez que, encore une fois, bon, excusez-moi, j'utilise un peu l'exemple de nos amis musulmans aujourd'hui, mais vous savez qu'un musulman est tellement prêt à faire la volonté de Allah qu'il peut donner sa vie. Tranquille, hein? C'est-à-dire que, des fois, je ne m'en reviens pas. Quoi. Il y a deux qui ont été arrêtés ici ou je ne sais pas où. Ils ont commis un acte un peu terroriste et tout ça. Mais quand on les interrogeait, c'est comme si ils poussaient même les gens qui les interrogeaient à les condamner. C'est-à-dire que quand on t'interroge, tu te défends, non, au fait, je n'étais pas là et tout ça. Non, le gars il va dire oui, je voulais même tuer plus que ça. Pourquoi? Parce qu'il a dans sa mentalité, c'est que si on le met à mort à cause de ça là, c'est fini. Lui, il a son paradis. La Bible dit on leur rajoute même 5 vierges. 7. Bon, enfin, 5. Vous comprenez un peu? Et toutes les vierges qui vivent dans le monde ne les intéressent pas. Le gars, il attend les 5 qu'il va hériter après sa mort. Enfin, je ne veux pas aller dans ce sens. Je veux juste parler de la mentalité que les gens développent, que des fois, nous, on n'a pas. On n'a pas. Donc, si ton propre confort personnel est plus important pour toi que le royaume, tu as besoin de renouvellement d'intelligence. OK? Maintenant, quand je dis cette chose, ce n'est pas pour manipuler. Parce qu'on connaît aussi des hommes de Dieu qui utilisent ça pour manipuler. Je dis oui, mais bon, parce que tu as deux belles voitures, vraiment, tu aimes trop les choses du monde. Il faut amener ça au pasteur pour démontrer que tu as la mentalité du royaume. Vous voyez un peu la manipulation? OK? Et donc, je ne suis pas dans la manipulation ce matin, mais je nous dis tout simplement que, vous voyez, il faut développer une mentalité qui est conforme. Amen? Il y a quelqu'un, pas quelqu'un, il y a des pasteurs, des hommes de Dieu, je vais dire ça comme ça, qui ont décidé, qui ont dit que eux, ils vont commencer par célébrer les mariages homosexuels. Okay? On dit pourquoi? Oh non, parce qu'on est en 2000, on est en 2000 quoi même? J'ai oublié. On est en 2025 et que, vous voyez, les choses là, même si Jésus était là aujourd'hui, il allait accepter ça. Mais nous, on ne marche pas par les si. On attend qu'il revienne. Parce qu'il va revenir. Non, quand il va revenir maintenant sur les nuées, il va commencer par dire à partir de maintenant, c'est les mariages homosexuels. On va comprendre que c'est Jésus qui a dit. Amen. Mais pour le moment, notre mentalité doit être alignée à la parole qui nous a été laissée. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume. J'ai dit 10 minutes, il me reste 5 minutes. Donc nous devons mettre le royaume de Dieu en premier et tous les autres besoins seront satisfaits. OK? Non. Deuxième chose, se soumettre au plan de Dieu. Donc les citoyens du royaume font plus confiance à la sagesse de Dieu qu'à la compréhension humaine. Et c'est là où, encore une fois, il y a beaucoup de difficultés dans notre façon de marcher. Parce qu'il y a une sagesse humaine qui est différente de la sagesse du monde. Qui est différente de la sagesse humaine. La sagesse de Dieu est différente. Et donc, c'est la sagesse de Dieu que nous recherchons. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a une fois, vous connaissez bon, vous le connaissez tellement, le pasteur Zacharie. Il était venu une fois et puis on a fait un programme, je ne sais plus, tout ça. Mais à la suite du programme, il recevait les gens. Donc, vous savez, quand un pasteur vient, toi aussi tu vas le voir et tout ça, tu vois. Et puis il y a une sœur qui est venue, parce que j'étais avec lui dans les entretiens.
Et donc, il y a une sœur qui est venue et puis il dit, ah, pasteur, bon, elle raconte un peu son histoire, tu vois. Et puis, elle dit, bon, quand j'ai prié, voici ce que Dieu m'a dit de faire, voici ce que Dieu m'a dit de faire. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas laissé le temps à celui que tu as considéré comme ton leader et tu es venu lui parler, de te donner le conseil. Parce que j'ai remarqué que cette personne savait que les conseils qui vont sortir seront les conseils qui viennent de la parole de Dieu. Et elle connaissait, mais elle ne voulait pas ça. Donc, elle est allée dans les révélations qu'elle a eues avec Dieu lui-même, ce que Dieu lui a dit et tout ça. Et donc, le pasteur Zacharie, le jour-là, la regarde jusqu'à, il dit, bon, pourquoi tu es venu ici me causer des problèmes? Parce que, il dit, mais Dieu, c'est mon chef, c'est mon employeur. Maintenant, si tu me dis que mon employé t'a dit quelque chose, et tu viens me demander, tu veux que moi je te dise quelque chose d'autre? Mais tu veux ma mort ou quoi? Ok. Et donc, qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il était en train de dire, bon, si tu crois réellement que c'est ce que Dieu t'a dit, va gérer. Ne viens pas me déranger. Parce que moi, quand tu viens, voici ce que je vais te montrer. Que tu l'aimes ou pas, voici la mentalité du royaume sur laquelle je vais baser mes réponses à tes défis. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est comme quelqu'un qui vient te voir aujourd'hui qui dit, ah, pasteur, je suis addict je sais pas, à la pornographie, par exemple. Okay? Et puis il dit, mais Dieu m'a dit, au fait, la pornographie permet quand même d'être en bonne santé et que la maladie que j'avais, c'est la pornographie qui va régler ça et tout ça. Bon, maintenant, si Dieu lui-même t'a dit ça, comment est-ce que moi je vais te dire maintenant, non, je vais t'aider à sortir de la pornographie? Je suis en train d'aller contre celui qui est moi, mon Dieu. Et là, tu me mets en difficulté. Vous comprenez un peu? Mais si tu me laisses et qu'on parle à travers la sagesse qui est rattachée au royaume, peut-être qu'on va arriver à une solution. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc, ce sont ces genres de choses auxquelles nous devons faire attention en tant que chrétiens. Obéir à Dieu même lorsque c'est difficile. Est-ce que quelqu'un a été déjà dans cette, je vais dire, dans cette posture où tu sais que tu dois obéir à Dieu, mais tu sais que c'est difficile. Et donc, qu'est-ce qu'on fait souvent? On obéit quand même? C'est pas évident. OK? Mais la vraie foi exige l'obéissance. Le reste, là, vous voyez, c'est-à-dire on s'amuse trop. Ouais. Parce que la foi en Dieu ne peut pas t'amener à la désobéissance à Dieu. Ce n'est pas possible. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, hein, parce que personne n'est parfait. Mais personne ne peut justifier sa désobéissance par la foi. Parce que la foi, c'est dans la parole de Dieu que ça vient, n'est-ce pas? Allez-y, lisez Proverbes 3, 5 à 6. Lisez Luc 5, versets 5 à 6 aussi. Alléluia. Maintenant, on va lire un dernier passage et puis on va terminer aujourd'hui. Le livre de Romains. Livre de Romains. Romains 8. Romains 8, verset 14. Verset 13. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Je ne sais pas, est-ce que vous avez une autre version? Ma version, elle est trop truc. Ma version est trop méchante. Ok, vous n'allez pas plaire à Dieu, on va dire ça comme ça. Okay. Hein? Spirituellement mort. Merci, Tino. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Verset 14. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ok?
Non, comment est-ce que tu peux être conduit par l'Esprit de Dieu si ton intelligence n'est pas renouvelée? C'est impossible. Vous voyez comment est-ce que des fois, on est chrétien, mais on se trompe nous-mêmes. Parce que l'Esprit de Dieu va te conduire sur la base de la révélation de la parole qui est rentrée en toi. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc, vous voyez, si nous avons la mentalité, tu vois, si tu as la mentalité du royaume, c'est facile que l'Esprit te conduise. Parce que vous allez dans la même direction. Tu es comme une brebis. Mais quand tu n'as pas la mentalité du royaume, le Saint-Esprit veut aller à gauche, tu veux aller à droite. Il veut avancer, tu veux reculer. Vous voyez? Et donc, ça devient même un tiraillement entre vous deux. Et donc, tout ce que je suis, je crois que j'ai commencé un peu à parler du royaume depuis décembre, depuis janvier. Oui, depuis janvier quand même. Je crois que, parce que c'est, oui, depuis janvier. Yeah? 8 semaines, 2 mois, à peu près. OK? Et donc, mon objectif, ce n'est pas qu'on dise, oh, il y a un nouveau prédicateur du royaume dans la ville. Ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est que les cœurs soient changés. Et depuis qu'on a commencé, chacun peut visiter son propre truc. Dire, ah, qu'est-ce que j'ai appris? Et qu'est-ce que j'ai mis en pratique dans ma vie? Quand Jésus était à Gethsemane, et qu'on lui a fait une table pour le festin, il devait se... Vous vous souvenez? Avec les gigots. À Gethsemane? Non. Mais à Gethsemane, Jésus devait obéir à Dieu alors que ce n'était pas facile. Amen. C'est pour cela que, vous voyez, les chrétiens, on doit se réjouir parce qu'on a un Dieu qui s'est fait homme et qui est passé par toutes les difficultés par lesquelles nous sommes appelés à passer. Vous comprenez un peu? Pour toi et moi, c'est certainement pas Gethsemane. Peut-être qu'il y en a même qui n'iront jamais en Israël. Je ne sais pas, dans les visites d'Israël, là, les gens vont à Gethsemane, n'est-ce pas? Hein? Bon, anyway, ceux qui n'ont jamais été en décembre, en novembre, je vais en novembre. Si vous voulez aller, préparez-vous. Je suis sérieux. Hein? Donc, on verra. On prie que tout se calme dans le Moyen-Orient là et tout ça, avec les bombardements, les rebombardements et tout ça. OK? Mais je vais en novembre. OK. Donc, qu'est-ce que je disais en fait? Voilà. Je disais, Jésus est passé par toutes sortes de situations par lesquelles toi et moi on passe aujourd'hui. Tu vois? Et donc, la Bible nous a même démontré que lui-même, quand c'était difficile, il a fait recours à son Père. C'est-à-dire, c'est la capacité de Dieu qui l'a aidé à passer par ce temps. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, tout ce que nous enseignons, tout ce que nous disons, c'est par la capacité de Dieu que nous arriverons aussi. Mais il faut d'abord que nous disons, comme Jésus a dit, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et la Bible dit, voyez, des anges ont été dépêchés pour le soutenir, pour qu'il n'arrête pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc il y a des situations qui vont venir dans nos vies, mes frères. Pourquoi est-ce que c'est difficile? C'est difficile parce que la décision que nous devons prendre n'est pas la décision du monde, en fait. C'est-à-dire, ce n'est pas ce qui plaît à notre corps. Ah, non, notre corps, ce n'est pas le corps vraiment, c'est notre chair. Parce qu'il faut quand même utiliser les mots
spirituellement fort. Vous voyez un peu? Voilà, c'est-à-dire quand les choses ne sied pas à notre chair, on commence par, excusez-moi le terme, on commence par divaguer. On dit des choses. On dit, des fois tu regardes, tu dis, c'est lui qui parle comme ça. Oui, c'est lui. Parce que ça devient chaud. Mais nous tous, on passe par des temps chauds. Puisque Jésus est passé par là. Vous comprenez un peu? Et quand tu n'as pas de victoire dans les moments chauds là, il y a un problème. Il faut revoir le positionnement de ta mentalité. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais arrêter là. On va continuer. On va continuer prochainement. Parce qu'il y a plein de choses à dire. Parce qu'il faut qu'on rentre dans la pratique des attitudes du royaume. J'ai regardé un message d'un serviteur de Dieu qui s'appelle Christelle Tchokwalieu. Et j'ai regardé la vidéo et ce jour-là, j'ai vu tellement des comportements, des attitudes auxquelles Dieu nous appelle. Okay. Et bien, je me dis, mais pourquoi est-ce que nous, on peut s'asseoir, écouter des choses comme ça, jour après jour, semaine après semaine, et ça n'a pas d'effet sur la manière dont nous nous comportons? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Je ne sais pas si quelqu'un est tombé sur la même vidéo que j'ai regardée. Parce que je crois que je n'étais pas là ce dimanche-là. Voilà. Alléluia. Et puis quand j'entends des choses comme ça, je suis très content parce que ce n'est plus le pasteur qui parle. Hein? C'est un des nôtres qui est inspiré par le Saint-Esprit de Dieu. Et Seigneur, merci de ce que l'Esprit de Dieu a été relâché pour nous aider à pouvoir aller de l'avant malgré toutes les oppositions, les difficultés qui peuvent être sur notre chemin. La Bible dit nous partons en guerre vainqueurs pour vaincre. Ça, c'est la mentalité du royaume. C'est-à-dire, tu sais que même quand c'est difficile, tu sais qu'au bout, tu as la victoire. Et donc, ta façon de marcher devient différente. Si tu as réellement cette façon de voir. Mais par contre, souvent, ce que nous, on pense, c'est que, oh, ça là, oh, cette situation-là va nous engloutir. On oublie que quelqu'un du royaume, il doit savoir que même dans le feu, le Seigneur est avec lui. Que même quand il traverse les eaux, il est avec toi. Et donc, tu sais que tu vas avoir peur. Vous savez, il faut que je termine. Je vais dire cette dernière chose. Vous savez, il y a des choses, souvent, je ne sais pas dans quel pays, mais vous regardez ça souvent dans les vidéos où ils font les trucs de glace. Et par exemple, ils font des ponts qui sont en glace, tu vois. Et puis, tu vois le vide. Maintenant, on te dit, hein, même quand on te prend, au départ, on te dit, non, c'est stable, c'est-à-dire le pont de glace, là, non, rien ne va se passer. C'est bien. Et puis, on te dit, bon, maintenant, traverse. Mais si tu vois les gens commencer par pleurer. Mais tout en sachant que, c'est-à-dire, en toi, si tu n'es pas, tu ne prépares pas ta mentalité pour dire, quel que soit le vide que je vais voir, je sais qu'il y a quelque chose qui me soutient. Tu vas pleurer. Et c'est ça qui nous arrive tout le temps. Parce que le vide est là, mais Jésus est là. Et avec lui, nous savons que nous allons arriver au bout. Mais il faut avoir le courage de passer
en tout cas, je prie que je ne me retrouve pas dans ces endroits, parce que je ne sais pas, les gens même ils s'achètent les pleurs pour rien. Pourquoi toi-même tu vas t'amuser? Pourquoi? Viens ici, viens, on va aller à Vauxhall, on va manger un peu et tout ça, c'est fini. Pourquoi tu te cherches des histoires vous comprenez un peu, hein, c'est comme les grands trucs là que les gens font là, et puis ils crient, oh, et tout ça, tout ça. Bon, si c'est pour aller crier seulement là, pourquoi? Viens, on va... Vous voyez un peu. Mais ce que je voulais dire tout simplement par là, c'est que on ne doit pas avoir peur. Parce que la destination finale, c'est une destination de victoire. Même quand la situation est difficile. Des fois, c'est très difficile, on ne comprend pas. Et Jésus n'a pas compris à Gethsemane. À un moment donné, il a posé la question. Si ça peut passer là. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est ça, ce à quoi Dieu nous appelle. Nous sommes des enfants du royaume. Commençons par rewire. Comment on dit ça en français? Reprogrammer notre pensée et notre mentalité. Nous devons reprogrammer ça pour avoir la victoire au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Wouh! C'est avec Agnès. Merci Seigneur.
l'héritage avec Jésus. C'est différent. Et on va donner comme ça. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous disons merci pour ce que tu es en train de faire dans nos vies, Seigneur. Nous disons merci parce que nous sommes we are on a journey, Father God, into the heart of the Father. We are on a journey, Father, into understanding the abundant heart of the Father. We are on a journey, Father God, to become channels of blessing of the Father, because we know that the pocket of the Father, in the house of the Father, is the pocket of the Son. And Father God, you are renewing our understanding, you're renewing our minds, oh God, that everything that belongs to you belongs to us also. And that you have no lack, and therefore we have no lack, in the mighty name of Jesus. Father, we thank you for the continuation of the renewing of our minds, oh God. And that, Father, we are really entering into the identity of the Son in the household of God. We bless you and we thank you in Jesus' name. Amen. Amen. On a presque fini, s'il vous plaît, quelques annonces rapides, si vous permettez. Gros changement par rapport aux heures de prière de mardi. Voilà, je découvre à l'instant que les prières de mardi se feront maintenant à partir de mercredi soir. De 19h à 21h. Ok. Voilà, donc ce ne sera plus les mardis. Ça fait 10 ans que c'était les mardis. Maintenant, ce sera mercredi. De 19h à 21h. Je ne suis pas sûr que j'ai bien compris l'annonce. Hein. C'est définitif, c'est temporaire, c'est définitif. C'est permanent. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Donc, voilà. Il faudra avoir une mentée renouvelée alors pour nous parler de se connecter les mardis. Pardon? Bon, c'est une habitude de changer de mardi au mercredi de 19 à 21h. Ok, d'accord. Donc, ok. La veille mensuelle de prière se fera le vendredi 27 mars au domicile de la sœur Tâche Suzanne. Ok, nous avons une amie à nous qui voilà. Je ne sais pas si tu peux te lever, s'il te plaît, permets. On va acclamer le Seigneur, alléluia, pour la vie de notre sœur et de son fils. Tu peux donner un micro, s'il te plaît, qu'elle se présente. Vas-y, présente-toi. Il y a certains visages que j'ai reconnus et que je suis très très contente de les revoir après plusieurs années. Et c'était pour moi un honneur de faire découvrir à mon fils Dario, qui a 16 ans, la prière ici à Londres. Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenue à un moment donné de ma vie où j'étais un peu perdue. Voilà, donc merci à tous. Acclamons le Seigneur, alléluia. Tu peux permettre de rester debout. On veut prier pour vous. Hein. S'il vous plaît, le nom. Djeneba et Dario. Ok, s'il vous plaît, restez debout, s'il vous plaît. On va prier. Tendons nos mains, on va prier pour notre sœur Djeneba et son très beau fils Dario. Voilà, nous sommes en prière. Nous te disons merci, Papa Dieu d'Amé, pour notre bien-aimée sœur Djeneba. Merci parce que nous la voyons encore, nous la revoyons. Merci, Papa Dieu d'Amé, parce que nous la voyons joyeuse, nous la voyons heureuse, nous la voyons, Papa Dieu d'Amé, pleine de vie. Et nous te disons merci de ce que tu as accompli dans sa vie, le Saint-Esprit, l'œuvre qu'il a accomplie dans sa vie au nom de Jésus. Merci pour sa vie, merci pour ses projets, Papa Dieu des Amés, merci pour son fils Dario. Merci parce que tu lèves toi-même, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce dans leur vie, merci pour ton onction dans leur vie. Merci parce que, Seigneur, mon Dieu, se rapproche davantage de toi et tu les guides, Seigneur, mon Dieu, sur le sentier que tu as déjà préparé pour eux. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup, Djeneba. Merci à Dario de nous visiter ce matin. Nous sommes arrivés à la fin du culte. Je ne sais pas s'il y a une annonce additionnelle, pasteur. Sinon, on va prier pour la fin. On va se lever. On va faire une prière. La prière de fin. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup pour ceux-là qui étaient là, qui sont connectés aussi en ligne. Nous avons des gens qui nous suivent en ligne. Nous disons merci Seigneur pour cela.
On va prier. Seigneur, nous te disons merci, roi des rois, encore, papa, pour ce temps passé dans ta présence. Merci, papa Dieu des armées, cette parole sur le royaume qui a été encore relâchée dans nos cœurs. Nous prions qu'elle puisse, papa Dieu des armées, accomplir ce pourquoi elle est sortie dans nos cœurs, dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni chacun d'entre nous, papa Dieu des armées, nous sommes le premier jour du mois de mars. Nous prions que ce mois soit un excellent mois, un mois de grâce, un mois de faveur, un mois d'opportunité, Seigneur, un mois de grande réalisation, un mois de consécration dans ta présence, Seigneur, un mois de rapprochement à part Dieu des armées avec le Seigneur. Nous prions que le mois de mars nous apporte de bonnes choses, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous prions que ta grâce continue de surabonder dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Bénis-nous, bénis nos familles, bénis, Seigneur, mon Dieu, ton assemblée entière et que ta grâce excellente surabonde au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Bon dimanche. Amen. Alléluia.